Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler qu'il n'y aura aucun spoiler de fait sur le film Détective Pikachu. Donc tu peux rester, n'aie pas peur. J'ai eu la chance d'être invité à la projection de l'avant-première de Détective Pikachu le 3 mai dernier au Grand Rex à Paris. Pika Pikachu, Pika Pika, Pika. Et salut à tous, c'est Olimar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film qui va sortir le 8 mai dans toutes les salles de cinéma et que beaucoup d'entre vous attendent. Et ce film, c'est Pokémon Détective Pikachu. Et attends, je sais, il y en a, ils vont me dire en commentaire, oui Oli, je veux pas regarder ta vidéo parce que j'ai vraiment peur de te spoiler. Je t'ai dit avant que je vais pas te spoiler, je sais que je vais pas te spoiler. Autre chose, j'ai eu deux petits paquets de cartes Pokémon et je les ouvrirai à la fin de la vidéo. Donc moi je serai toi, je resterai jusqu'à la fin. Je dis ça, je dis rien. Des petites cartes Pokémon à ouvrir. Donc voilà, revenons au film Détective Pikachu. Donc aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis sur ce film. Est-ce que j'ai aimé ou alors est-ce que je ne l'achèterais même pas en DVD si je le trouvais dans un vide-grenier. Donc déjà pour commencer, Détective Pikachu, qu'est-ce que c'est? À la base, ce n'est pas un film. C'est un jeu sorti sur Nintendo 3DS en mars 2018, qui est sorti chez nous en mars 2018 parce qu'il était sorti avant au Japon. Mais au Japon, il était sorti en version dématérialisée, pardon. Et là, nous avons eu la chance d'avoir la version boîte, ce qui est plutôt cool. Et était sorti en même temps, pas vendu avec, mais vendu séparément, un amiibo Détective Pikachu qui est juste magnifique. Il est grand, il est plus grand que les autres amiibo vendus d'habitude. Et ça, c'est vraiment cool. Un très bel objet. Moi, je suis content de l'avoir. Et revenons-en au jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Parce que toi tu le connais. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais pas? Dis-moi dans les commentaires si tu le connais. C'est un petit jeu une sorte de point and click où tu vas devoir résoudre des énigmes, résoudre des enquêtes. Tu vas incarner un jeune garçon, Tim Goodman, qui suite à la disparition de son père qui est enquêteur, détective, va devoir se rendre dans la ville de Rhyme City, donc une ville où Pokémon et humains vivent en parfaite harmonie. Et donc Tim va se rendre dans cette ville et va faire la rencontre d'un Pikachu assez particulier, un Pikachu qui parle et qui a une petite casquette un peu de Sherlock Holmes. Et ce Pikachu parle, mais il n'y a que Tim qui peut le comprendre. Tim et ce Pikachu vont arpenter la ville de Rhyme City à la recherche du père de Tim, mais entre-temps ils vont devoir résoudre des enquêtes et des petites énigmes. Voilà, c'est un petit jeu. Moi, j'y ai joué un petit peu. J'ai fait des petites séances de jeu dessus. C'est pas un grand jeu. C'est un spin-off de la saga Pokémon. Ça ne reprend pas du tout les codes des jeux Pokémon tels qu'on les connaît. Si on ne capture pas de Pokémon dedans. Voilà, c'est un spin-off. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est un petit jeu sympa pour passer le temps, pour chiller. Voilà, il est bien. Mais c'est pas non plus un jeu qui restera dans l'histoire, je vous le dis tout de suite. Donc que dire de plus de ce jeu? Bah rien, il est sympa, c'est bien de l'avoir dans la collection. Il y a le petit amiibo, il sert surtout à débloquer, je crois qu'il sert à débloquer des petites scènes dedans. Des petites scènes, vous avez des petites cinématiques et il sert à débloquer les cinématiques ou un truc dans le genre. Attendez, je relis. Donc oui, voilà, l'amiibo donne accès à toutes les scènes des épisodes que vous avez terminés. Donc voilà, en tout cas l'amiibo, il est très très beau, c'est limite une figurine collector parce que je vous ferai un gros plan, comme ça vous aurez la possibilité de l'admirer et d'être jaloux de moi parce que vous l'avez peut-être pas et moi je l'ai, donc je sais pas. Voilà. On va rester là sur cet amiibo. Donc parlons maintenant du film. Donc Détective Pikachu, c'est un film qui sortira donc le 8 mai, aussi dans toutes les salles de cinéma, qui est réalisé par Rob Letterman. Donc Rob Letterman, on lui doit Shrek 1, Gang de requins et Monstres contre aliens. Bon là, ne croyez pas que je suis un calé en niveau cinéma. Bon, même si on pourrait le croire comme ça de prime abord, mais non pas du tout. J'ai fait juste une recherche Wikipédia parce que je ne connaissais pas du tout Rob Letterman. Et donc ensuite, dans les rôles principaux, on retrouve Justice Smith, qui
va jouer le rôle de Tim Goodman. Donc Justice Smith, on le connaît surtout pour la série The Get Down qui est sur Netflix. Et dans le rôle de Pikachu, on retrouve Ryan Reynolds. Donc Ryan Reynolds qui est très connu, je vais pas vous le présenter. Et donc le film il raconte quoi? Eh bien le film reprend la trame du jeu. Donc si vous connaissez le jeu Détective Pikachu, vous allez connaître la trame du film. Donc l'histoire se déroule à Rhyme City, donc une ville où vivent en parfaite harmonie les Pokémon et les humains. On ne peut pas dans cette ville attraper les Pokémon ou organiser des combats entre les Pokémon. Les Pokémon vivent en liberté avec les humains. Donc souvent, un humain est accompagné d'un Pokémon, mais ils vivent pas dans des Pokéballs, ils vivent à côté d'eux, se baladent en liberté. Donc pour l'histoire, Tim Goodman, je vous raconte juste le début, parce que je vous raconte juste ce qui est dans la bande-annonce. On va suivre Tim Goodman qui va arriver dans la ville de Rhyme City, il va se passer quelque chose qui va l'amener dans cette ville. Et il va faire la rencontre d'un Pikachu assez particulier, donc un Pikachu qui parle et que Tim va comprendre. Et Tim sera le seul à comprendre ce que dit ce Pikachu. Donc, ce qui va donner des scènes parfois assez comiques. Tim va devoir partir enquêter sur des choses qui se sont passées et il va être accompagné et aidé par ce fameux Pikachu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici dans l'histoire parce que si je continue, je me connais, je risque de glisser quelque chose et je vais te spoiler le film alors que je t'ai promis au tout début que je ne spoilerai rien. Donc je m'arrête ici dans l'histoire. Je vais juste raconter ce qu'il y avait dans la bande-annonce, rien de plus. Donc si tu veux connaître la suite de l'histoire, va voir le film. Mais je vais maintenant te donner mon avis. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben franchement, je suis parti, j'étais hypé par la bande-annonce, de voir les Pokémon. J'étais très curieux de voir les Pokémon représentés de façon réaliste. On a les jeux vidéo, on a les dessins animés, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de film. Et donc là, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. J'avais un petit peu peur aussi. Autant vous dire tout de suite, j'ai adoré ce film, je l'ai surkiffé. Visuellement, c'est super beau. L'image est hyper léchée, il y a des jolies couleurs, il y a vraiment un travail sur la photographie du film, des jolies lumières. Au début, c'est vraiment ce qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment la gestion des couleurs. Il y a vraiment des jolies lumières quand on arrive dans la ville de nuit. Il y a des néons, des choses comme ça. Voilà, déjà, c'est le premier truc qui m'a tapé à l'œil. Ensuite, les Pokémon sont hyper bien réalisés. C'est un truc de fou. Pikachu, il est magnifique. On dirait vraiment... ils ont fait un énorme boulot sur la réalisation des Pokémon. Tous les Pokémon sont représentés de façon réaliste et Pikachu, on a vraiment l'impression que ses poils, c'est de la fourrure, c'est magnifique. Et ça fait bizarre parce que des fois, il y a des Pokémon, on les voit dans le jeu, on se les imagine à quoi ça pourrait ressembler. En fait, on a tellement l'imaginaire du jeu dans la tête que parfois c'est déroutant de voir représenté d'une manière réaliste. Et donc voilà, ils sont hyper bien réalisés. C'est magnifique, donc en termes d'effets spéciaux, en termes d'image, le film est juste sublime. Au niveau du scénario, je vais pas vous mentir, le scénario est un petit peu léger. On sent que c'est un film familial. Vraiment, on sent que c'est un film familial. Le scénario, c'est pas non plus hyper approfondi, il y a une trame, mais ça va en fait. Moi, ça m'a vraiment pas gêné, pourtant je suis le premier à être gêné de dire oh là là, c'est un petit peu léger tout ça. Mais franchement, niveau scénario, ça se tient quand même. C'est un très bon film, ça se regarde vraiment. Ensuite, en termes de ton, il y a beaucoup d'humour dans ce film. Ryan Reynolds a des réparties, donc le Ryan Reynolds qui joue Pikachu a des réparties, mais parfois qui sont à mourir de rire. La salle riait beaucoup. La force de ce film, je dirais que c'est vraiment ce Pikachu. Parce que le Pikachu, il a un rôle, mais juste, c'est le rôle principal du film. Il y a Tim, mais on voit que le rôle principal du film, c'est Pikachu. Et ensuite, voilà, à qui s'adresse ce film? C'est un film familial. Si tu es fan de Pokémon, tu vas y retrouver ton compte. C'est bourré de clins d'œil à la saga Pokémon. Mais vraiment, il y a un travail de fan service. Mais le fan, il va être dosé avec ce film. Il est dosé. C'est vraiment le film, il a été fait pour les fans Pokémon. Parce que il y a toujours un truc, on va se dire, ah,
ah, oh là là, ça c'est ça, ah là là. Et vous êtes fan de la série Pokémon, vous allez vraiment vous régaler. Si vous ne connaissez pas l'univers de Pokémon, vous allez vous y retrouver aussi. C'est un petit film familial, il faudra juste se dire ça. Donc voilà pour mon avis qui, sans surprise, je l'ai adoré. Mais c'est pas parce que c'est l'univers de Pokémon, je partais pas conquis de base. J'étais un peu hypé, mais j'y allais quand même en marchant sur des œufs, en disant... et donc avec un regard quand même un peu plus critique. Même si je suis un fanboy Nintendo, je ne pardonnerai pas tout non plus. Donc vous pouvez me faire confiance. Et donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film parce que si vous aimez l'univers de Pokémon, si vous ne connaissez pas Pokémon, mais allez-y en famille, vous pouvez y aller, c'est vraiment génial, il y a un beau boulot de fait. Donc voilà pour mon avis sur le film, il est temps de passer à ce que je t'avais promis à la fin. L'ouverture des cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors t'enflamme pas parce que je crois qu'il n'y a que 2 cartes par paquet, je viens de voir ça. On va découvrir ça tout de suite. Et donc comme promis, nous allons procéder à l'ouverture de ces 2 paquets de cartes Pokémon. Vous voyez, je me suis mis dans l'ambiance de youtubeurs qui ouvrent des cartes. Donc en avant-première, nous allons procéder à la première ouverture de cartes Pokémon de la chaîne. J'espère que ce sera la dernière. Donc, qu'y a-t-il dans ces paquets? Je sais pas comment on ouvre ça. Attention, je fais comme eux, on va pas spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Une petite pub. Donc voilà, il n'y a bien que 2 cartes. Donc, on a une Salamèche. Donc ça reprend, j'ai l'impression, le Salamèche du film. Donc qui est un petit peu brillante, ce qu'on peut voir. Et nous avons le fameux détective Pikachu, trop bien, je la voulais cette carte. J'espérais l'avoir, secrètement, je me suis dit, j'espère qu'il y a une carte de détective Pikachu, donc là voilà. Donc voilà pour les 2 premières cartes, elles sont brillantes, voilà, elles sont au 2e paquet. C'est dur à ouvrir quand même. Quand je vois ça dans les vidéos, je me suis dit, c'est super facile. Donc, j'ai vu qu'elle était de ce côté-là, donc on va ouvrir sans vous spoiler, donc la fameuse petite pub. Et ensuite, nous avons un Rondoudou. Il est magnifique dans le film, on le voit pas beaucoup, mais il est super beau. Donc voilà la carte Rondoudou. Elles sont jolies ces cartes, je trouve. Ça fait des jolis souvenirs. Et j'ai la carte Détective Pikachu en double. Donc voilà, s'il y a des collectionneurs de cartes dans mes abonnés, dites-moi dans les commentaires et s'il y a des gens intéressés par cette carte Pikachu, et je verrai s'il y a beaucoup de monde intéressé, je ferai un petit tirage au sort et je l'enverrai. Je vous l'envoie si vous êtes intéressé, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner. Active aussi la cloche qu'il y a à côté d'abonner, comme ça tu pourras être informé lors de mes prochaines vidéos. Et donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis.